Donc, combien coûte un programme de cybersécurité? Bon, on va partir de la situation classique des entreprises. Bon, on s'est fait un peu plaisir sur le coup. Donc, si vous vous lancez seul, déjà, vous allez prendre plus 12 mois. C'est-à-dire que vous allez passer du temps, réapprendre, réinventer. Vous allez avoir un plan d'action qui est vague. Pourquoi je dis qu'il est vague? Parce que, en fait, quand on voit les plans d'action de cybersécurité, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, si vous prenez chantier par chantier, les actions elles vont s'accumuler et en fait, vous n'aurez pas fait le tri. D'où le rôle de l'analyse des risques au départ dont on a parlé qui est extrêmement importante. D'où le rôle de la méthode. En tout cas, même si vous y allez seul, utilisez des méthodes. Soyez très méthodique. Après, le risque aussi, quand on y va seul, c'est trop de documents. Des documents qui sont pas... Souvent, on voit des politiques de sécurité qui font des dizaines de pages, mais qui servent absolument à rien. Bon, après, que vous ayez un document que vous envoyez à votre client, c'est très bien. Mais il faut des choses simples, des wikis. Et là, il faut vraiment choisir les informations et la façon de sensibiliser les collaborateurs. Deuxièmement, après, vous allez forcément vouloir reconnaître votre cybersécurité, vouloir faire reconnaître votre cybersécurité. Donc, on arrive aux audits clients ou aux audits de certification avec 100% de stress et 50 écarts majeurs. Et globalement, si vous êtes en process de certification 27001, vous avez tout à refaire. Bon, c'est arrivé à plein d'entreprises, hein, il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a pas de critique, mais c'est la réalité, c'est que quand on ne connaît pas le métier, je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être vécu dans le chat, qui peuvent nous dire, mais c'est très difficile de se mettre en conformité, c'est important de se faire aider, que ce soit par Filagile ou par une autre entreprise, hein, il n'y a pas de souci, mais contacter des entreprises qui ont des vraies références et qui ont mis en place beaucoup de démarches. Nous, chez Filagile, on a accompagné des dizaines d'entreprises, on certifie plusieurs entreprises par mois, donc n'hésitez pas à nous contacter et après partir tranquille en vacances et puis vous vous reposez sur Filagile et tout se passe mieux d'un coup. Et par exemple, la société Phoenix qui a un peu vécu ce schéma-là, c'est-à-dire qu'ils avaient mis en place des choses qui avaient été un peu pour réapprendre un peu le truc tout seul. Ben, ils ont mis du temps et puis ils ont eu des audits qui étaient difficiles. Et ça, c'est normal, hein, mais c'est une super entreprise. Et en 6 mois, avec de l'aide, ils ont été capables de mettre en place la certification 27001 et d'obtenir la certification 27001. Vous voyez leurs témoignages sur notre chaîne YouTube, vous pouvez y accéder. Et c'est une société qui est spécialisée en développement pour les solutions de flotte automobile. Donc voilà, aujourd'hui, en 6 mois, ils ont réussi à le faire alors qu'ils avaient mis plus de 12 mois au début du projet et ils n'y arrivaient pas, quoi. Donc il faut de la méthode, il faut des compétences, mais nous, notre travail, c'est vraiment d'apporter ce retour d'expérience et de transférer notre savoir en matière de certification et de conformité à des entreprises du logiciel et des entreprises du numérique. Ensuite, c'est quoi un peu nos secret sauce, c'est-à-dire notre approche un peu spéciale? Notre approche spéciale, c'est que, et après je vais vous parler des coûts et des solutions qu'on a, mais globalement, on a 3 niveaux d'intervention. On peut travailler avec vous en vous donnant nos méthodes et vous faites tout seul. On va vous former, on va vous donner un petit peu des insights pour que vous puissiez réaliser le projet, mais globalement, vous êtes complètement autonome avec tous nos savoir-faire, nos outils, nos méthodes déployées, les modèles de documents, toute la cyber en kit que vous pouvez appliquer. L'autre solution, c'est on fait avec vous. On vous accompagne, on fait avec vous. On déroule notre méthode, vous avez un chef de projet. Et la dernière solution, c'est d'externaliser. C'est la plus simple, c'est celle qui permet d'aller le plus vite possible dans votre projet. Et dans tous les cas, dans ces 3 solutions qu'on vous donne en fait en termes d'accompagnement, vous avez accès à tous nos e-learning, en e-learning en cybersécurité, en ISO 27001, en HDS, en RGPD, en réglementation liée aux données, nos process de travail, nos méthodes de risque, nos process d'accompagnement, nos process de sensibilisation, accès à nos experts. On a des experts techniques qui peuvent intervenir sur vos réseaux, vous conseiller, faire vos audits d'architecture, ou bien des experts juridiques. Notre veille, hein, on a un club agile qui est une veille dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les solutions partenaires ou les solutions qu'on a trouvées particulièrement adaptées pour mettre en place la cybersécurité et les systèmes de management. Nous, notre travail, c'est de vous conseiller. On n'est pas lié à des partenariats spécifiques, mais c'est de vous conseiller par rapport à votre problématique et d'être accompagné en fait avec un acteur de confiance par rapport à la cybersécurité. Ensuite, pour les 3 programmes d'accompagnement, en gros, c'est le temps que vous allez passer sur le programme et les certifications. Encore une fois, notre objectif, c'est pas de vous accompagner que pour la cyber. On va aussi vous accompagner à la conformité. Comme ça, vous passez la 27001, c'est vraiment très simple une fois que vous avez mis en place les choses. Donc le niveau 1, on va intervenir 10% du temps et vous allez avoir notre matière, mais c'est vous qui allez travailler. Le niveau 2, c'est un peu près égal. Un projet de certification, vous allez avoir un coût d'1 jour homme par semaine sur l'ensemble du projet.
Donc, on va travailler ensemble sur le programme de certification. Et le niveau externalisé, c'est là où vous travaillez le moins, où du coup, on fait quasiment tout et on s'appuie sur vos connaissances et on vous partage le système de management, le système de sécurité, mais on réalise toutes les opérations. En termes de coûts, alors là, c'est le coût pour une PME de 25 personnes pour un programme de cybersécurité. Alors les chiffres, c'est ce qui est important, c'est le comparatif. Si vous voulez, pour un programme de cybersécurité qui coûterait 70K par exemple, avec la certification, avec les outils, avec toute la mise en place, faut savoir qu'un programme de sécurité sur un an qui va vers une certification 27001 et qui obtient une certification 27001, faut un budget minimum de 50K. Voilà, c'est à peu près ça. 50 000 euros pour atteindre la certification, incluant ou pas, bon, ça dépend la certification derrière. Mais si vous y allez seul, en fait, le coût d'une personne, parce qu'il faut compter une personne temps plein pendant un an, si vous y allez seul sans aide, je parle, sans outils. Donc là, c'est un coût qui explose parce que c'est un coût humain de recherche, de formation, à moins que vous recrutiez quelqu'un de compétent. Mais quelqu'un de compétent sur le marché, bah, ça va être plus autour de 110K, 120K. Je parle de TTC, coût complet du collaborateur pendant un an. Ça va être ce tarif-là. Et souvent, avec un temps d'apprentissage qui est long, des erreurs, des écarts, parce qu'il faut savoir que les audits aujourd'hui, que ce soit les audits clients ou les audits de certification, ils sont de plus en plus exigeants, avec énormément de non-conformités qui sont données, que si vous êtes accompagné ou si vous externalisez, on a des coûts à peu près comparables sur les deux démarches, parce que les coûts se compensent en termes de temps et de temps passé, de coûts et de temps passé, et on est sur des coûts qui sont bien moins importants, avec des systèmes qui sont bien construits, et qui réussissent. Là, c'est le coût de mise en place et après, c'est les coûts chaque année, puisqu'il y a du maintien à faire en termes de certification, des audits à passer, du maintien des outils. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur sur les coûts de ce type de programme. Bien entendu, après, c'est très variable en fonction des entreprises, des méthodes, du temps que vous allez passer dessus. C'est juste pour vous donner quelques ordres de grandeur. Si vous voulez des coûts et un devis beaucoup plus précis, en quelques heures, on peut diagnostiquer avec vous votre situation et vous faire des recommandations précises. Et ce sera avec plaisir qu'on discutera avec vous de ces sujets-là. Pour terminer cette présentation, c'est le plan Filagile. C'est quoi notre plan cyber? C'est trois principaux process quand on travaille avec les entreprises. Le plan cyberagile, c'est quoi? C'est le processus d'analyse de risque et les traitements des mesures de sécurité, on en a parlé un petit peu. C'est le processus de déploiement du SMSI pour avoir de la documentation à jour et prêt à être certifié 27001, par exemple, et un plan de déploiement et de formation. Et ces trois plans, c'est ce que je vous disais, qui permettent de mettre en conformité ces trois process qui permettent de mettre en conformité l'entreprise. Et après, une fois que vous êtes en conformité, que vous avez été certifié, ou pendant, mais en tout cas après ça va fonctionner, on met en place un processus d'amélioration. C'est ça qui est extrêmement important. C'est ce processus d'amélioration au travers d'un SOC qui va permettre de superviser et de renforcer les configurations de sécurité et de contrôler votre système. Voilà, je voulais terminer là-dessus parce que je pense que c'est une démarche qui peut vous aider et en tout cas qui a été efficace. Terminé par rapport à la semaine prochaine, le mois prochain, pardon, on va faire en fait un webinaire sur la formation 27001 en ISO 27001. Donc, on va faire des formations 27001 et comment diagnostiquer sa situation. Donc, on va passer vraiment l'heure sur comment on diagnostique l'ISO 27001 dans une entreprise. Donc, ne manquez pas ce webinaire le mois prochain parce que ça va être vraiment super intéressant, comment se former et comment, oui, c'est version 2022, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être tous les versions 2022. Vous regardez sur notre chaîne YouTube, il y a pas mal de webinaires sur la version 2022. Voilà, ben, je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas s'il me manque une information, mais encore une fois, donc là, le mois prochain, on parle de 27001, puisque c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Et en tout cas, je vous remercie. Merci à Nicolas, merci à toute l'équipe, à Benoît, à Yannick qui nous a aidés, à Nicolas César, à Nicolas Louisin. Merci à tous. Merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre directement sur la page Filagile ou sur la chaîne YouTube où vous retrouvez des anciens webinars et toutes les formations. Il y a des formations gratuites aussi sur l'ISO 27001, sur toutes les normes. Il y a, comme disait Thomas tout à l'heure, la présentation de toutes les certifications ou différentes solutions. Donc n'hésitez pas à les regarder. C'est du contenu, c'est gratuit. Et on est disponible pour échanger avec vous, pour mettre en place des plans de sécurité dans la foulée de ce webinar. Merci à tous. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.